C'est un auteur de chez nous qui est basé du côté de Sainte-Rose. On parle de son nouveau livre, Portrait de plume. C'est Mathieu Lacas. Salut Mathieu. Salut. Merci d'être avec nous autres. Je ne sais pas si c'est vraiment dans l'air de Sainte-Rose, mais il y a dans Sainte-Rose beaucoup, je trouve, cette âme d'artiste, de peintre et autres. Est-ce que je me trompe? Mais je ne sais pas si ça t'a influencé. J'ai fait le tour du quartier de Sainte-Rose très souvent. Et puis, je trouve qu'il y a cette âme de artistique qu'il y a dans Sainte-Rose en général. Oui, je trouve aussi, je trouve que Sainte-Rose, c'est un peu le Baie-Saint-Paul de la région montréalaise. Ben non, mais c'est un bel exemple, je trouve. J'habite devant le cimetière où il y a Marc-Aurèle Fortin qui est enterré. Il y a la maison de Marcel Saint-Pierre, pas très loin de chez moi, à 2 rues. Alfred Pelland avait son atelier un peu plus dans l'Est. Donc, oui, tout à fait. C'est ça, mais je pense que la comparaison est bonne, en tout cas, pour vrai, parce qu'il y a, je sais pas, il y a une âme, il y a quelque chose. Quand je m'y promène, on a déjà fait des reportages, nous, ici à TV Laval, puis il y avait une ambiance qui nous inspirait la réflexion. Mais on va aborder, bien sûr, ton livre parce que tu as décidé d'allier peinture et littérature. Pourquoi? Bien, c'est 2 passions que j'ai depuis très longtemps, depuis que je suis adolescent. Et j'ai beaucoup hésité entre la peinture et la littérature. Finalement, j'ai plus exploré la peinture. Et tout récemment, j'ai finalement combiné les deux, c'est-à-dire que j'ai publié un premier roman. Et là, c'est mon 2e livre qui paraît, où justement, on ne pourrait pas avoir un meilleur alliage entre la peinture et la littérature, parce que dans le fond, j'ai peint des portraits d'écrivains québécois, vivants, que j'ai rencontrés. Michel Tremblay, Anaïs Barbeau-Lavalette, Jean Barbe, Perrine Leblanc, je ne vais pas tous les nommer, mais vraiment des écrivains que j'adore, extraordinaires. Et j'ai aussi écrit des textes sur chacun d'eux en fonction de ma perception de leur univers et de ce qu'ils représentaient. Donc ça a été combiné dans un petit livre d'art, finalement. Ouais. Ben, c'est comme ça qu'on peut vraiment... C'est un objet, c'est une œuvre d'art à bien y penser. Puis, et comment as-tu choisi ces différents auteurs? Est-ce que c'est peut-être des auteurs qui t'ont marqué, des rencontres? Puis tu as pu par la suite le déployer en le projetant avec les deux... Ben, c'est mon petit panthéon personnel. Là. Ça a été fait un peu... j'avais d'abord quelques idées de gens que je voulais aborder. Là. D'abord, Michel-Marc Bouchard, par exemple, parce que... Que tu as rencontré, je pense, ça se peut-tu? Ben, j'ai rencontré tous ceux qui sont vivants. OK. Oui, il y a quelques auteurs qui sont décédés, comme Nelly Arcan, oui. Oui. Nelly Arcan, Nelly Gant, Gaston Miron, Anne Hébert. Quelques-uns, mais sinon, je les ai tous rencontrés. J'ai pris quelques photos d'eux, puis ensuite de ça, j'ai élaboré le portrait. Puis j'ai fait une exposition l'année passée de ces portraits-là. Et là, dans le cheminement de cette exposition-là, devient un livre avec... On peut le montrer, les images sont magnifiques. On pourra montrer l'intérieur. Peut-être montrer... Regardez, je vais même le faire moi-même à l'instant, en temps réel, parce que les gens vont pouvoir comprendre un peu mieux quel est le concept et vraiment, je trouve, ce bel exercice de style que tu as fait sur le plan artistique. Puis, dans un sens, est-ce que c'est une propre interprétation personnelle aussi que tu as fait ou un livre qui t'a marqué de l'heure? Parce que parmi ceux-là, il y en a, tu sais, que je pense à Tremblay, de nombreux ouvrages qu'il a fait. Est-ce que c'est, par exemple, un livre ou la rencontre qui t'a guidé à travers les textes? Pour chaque auteur, ça dépend. Des fois, c'est la rencontre. Des fois, c'est... à la base, c'est leur livre. Je veux dire, c'est ça l'intérêt de rencontrer des écrivains. Puis je trouve que les écrivains, par rapport à quelqu'un d'ordinaire, c'est des gens qui ont déployé leur imaginaire d'une façon extraordinaire, qui ont approfondi leur imaginaire de façon extraordinaire. Donc, c'est comme si, pour moi, c'était des êtres humains avec une dimension supplémentaire. C'est pour ça que j'ai aimé les utiliser comme sujet, parce que je pouvais, dans la façon de les représenter, faire un petit clin d'œil, une allusion à cet univers-là qu'ils ont imaginé. Fait que pour moi, puis on s'entend que c'est des gens qui ne sont pas nécessairement, justement, écrivent de façon imagée, mais de se faire, justement, peindre ou de se faire prendre en photo, ne sont pas nécessairement habitués dans la plupart des cas aussi, là. Il y en a qui sont très bons, comme par exemple Gabrielle Bouliane-Tremblay, qui est actrice aussi, mannequin. Elle a projeté énormément. C'était vraiment une séance photo comme pour de la mode, en fait, alors qu'il y en a d'autres qui sont restés stoïques. Ça a été très difficile de les amener à se révéler un peu, parce qu'il y en a qui, dans le fond, qui sont très timides. Michel Tremblay est très timide. Dans le fond, il y a beaucoup d'auteurs qui se cachent derrière leurs mots et puis qui n'aiment pas du tout être en représentation. Donc, ceux-là, il faut
ça prend plus de travail, plus ouais, c'est ça. Il faut aller les chercher. Et d'ailleurs, tu les as rencontrés, mais l'exercice, comment s'est-il fait? Est-ce que tu as fait une entrevue avec eux? Est-ce que tu as pris une photo d'eux? Et par la suite, à l'aide de cette photo-là, tu as peint leur image pour en arriver par la suite à construire chacun des témoignages ou du moins des présentations de ces auteurs-là avec leur image ou c'est le texte? Bien, en fait, d'abord, je les ai lus ou relus. Puis ensuite de ça, je les ai contactés parce qu'il fallait qu'ils acceptent, évidemment. Oui, tout à fait. Je les ai rencontrés, j'ai pris des photos. Ensuite de ça, je suis revenu à l'atelier, j'ai fait des dessins, des petits formats. Ensuite de ça, le plus grand tableau. Et après, j'ai écrit les textes pour un peu unifier tout ça, présenter ma vision de chacun. On comprend qu'il y a de ces rencontres où il y a de ces gens qui parfois sont tous, j'imagine tu les as sélectionnés, très inspirants pour toi dans ton parcours artistique. Mais si je te demandais peut-être une de ces rencontres qui, pour toi, spontanément, dont tu étais particulièrement fier de présenter dans ton livre et qui t'a peut-être marqué? Ah, bien, c'est sûr qu'Audrey Wilhelmy, c'est un personnage très intéressant parce que dans le fond, il n'y a comme pas de frontière entre ce qu'elle vit et ce qu'elle écrit. Elle habite une petite maison ancestrale, en campagne. Elle porte des longues robes qu'elle coud elle-même. C'est comme pénétrer une autre époque quand on arrive chez elle. Et puis, tout ce qu'elle dégage. Elle a un atelier de broderie, un d'imprimerie. Elle est extrêmement créative. Elle fait toutes sortes d'artisanat et de projets artistiques. Donc, c'était vraiment rentré dans son univers. C'était extrêmement fascinant. Alors, je voterais pour Audrey. Pour cette dernière, Audrey Wilhelmy. Est-ce que parce que moi, j'ai l'impression que c'est un concept ou du moins une possibilité d'en faire d'autres volumes. Est-ce que pour toi, c'est une volonté peut-être de continuer dans cette veine-là? Bien, c'est infini, en fait. Puis les portraits, je peux en peindre 10 de la même personne aussi. Chacun d'une facette différente, peut explorer une thématique différente. Oui, je vais certainement en peindre d'autres. Mais je pense que ce qui est nouveau avec ce livre-là, c'est la combinaison d'écriture et de peinture. Ça, il n'y a vraiment pas beaucoup de gens qui sont capables de peindre des portraits et d'écrire et combiner ça d'une manière intéressante avec des échos de l'un dans l'autre. Donc ça, je pense que c'est une démarche assez unique. Qu'est-ce qui te nourrit, toi, chez les deux façons Parce qu'évidemment, on s'entend, c'est deux façons de s'exprimer qui sont quand même un peu différentes quand on pense à l'écriture, qu'on pense à peindre. Et pour toi, qu'est-ce qui vient combler l'artiste en toi dans ces deux formes d'expression-là? Ah, bien, ce que j'aime de la peinture, c'est que c'est extrêmement sensuel. Moi, je travaille avec la peinture à l'huile, c'est comme du beurre. Tu poses un geste, tout de suite, tu as une réponse. C'est vraiment extraordinaire. J'adore. Tu as un résultat immédiat. Écrire, c'est long. C'est long. C'est ardu? Ben oui, ça prend des mois et des mois et des mois. Tu vis dans ta tête. Tu es comme dans une plongée sous-marine. Puis là, au bout de 1 an, 2 ans, les gens vont voir ce que tu as imaginé, puis tu as passé tant de temps à penser. Mais non, c'est ça. C'est un rapport au temps totalement différent. Peinture immédiat, résultat immédiat, sensualité des matériaux, le réel. Alors que la littérature, ça se passe dans la tête et c'est long et c'est long. Donc, c'est peut-être le meilleur des deux mondes de combiner. Ben, en tout cas, tu allies bien les deux. Ça, c'est une évidence. Est-ce que ton livre est disponible, parce que les gens seront curieux, évidemment, à la suite de notre entretien, est-ce qu'il est disponible partout? Demain, oui, partout. Dans les librairies indépendantes, chez Renaud-Bré, partout. Alors, on a un accord, puis en plus, un gars de chez nous, un talent lavallois. Alors, moi, je trouve qu'on ajoute une sorte de stamp ou de timbre d'approbation à l'émission pour votre information. 100% lavallois, je suis né à Laval. En plus, fabriqué à Laval et conceptualisé à Laval. Même chose pour ce livre. Mathieu Lacoste, ça a été un plaisir. Ben, je peut-être juste rajouter, si les gens sont curieux de la littérature québécoise, c'est une super initiation. Belle proposition. Merci de l'avoir d'ailleurs formulé et de l'avoir démontré à toi. À bientôt. Merci. Merci.